Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Bienvenue dans l'épisode 16 de la saison 1. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec toi d'une chose, c'est la fatigue. La fatigue et aussi le lien entre la fatigue et l'organisation. On a discuté un petit peu le mois précédent de tout ce qui concernait la gestion du stress, et dans cette gestion du stress, on avait bien sûr la définition du stress, les causes, les conséquences, le lien avec l'intelligence émotionnelle. Ensuite, on a avancé un petit peu, on s'est posé la question de savoir est-ce qu'il n'y avait pas des clés pour aider dans la gestion du stress ? Est-ce qu'il n'y avait pas des méthodes pour diminuer l'impact du stress ? Voilà un peu comment on a fait un premier tour de la question par rapport à la gestion du stress. Maintenant, on va continuer à avancer dans cette gestion. Et donc la fatigue, c'est quelque chose qui fait partie de la gestion du stress. La gestion de la fatigue fait partie de la gestion du stress. Quel type de fatigue il existe de manière fréquente ? La fatigue mentale, dans un premier temps, et la fatigue physique. Bon. Qu'est-ce que c'est la fatigue mentale ? La fatigue mentale, c'est je n'ai pas envie de faire la chose, mais je suis en capacité de le faire. Ça, c'est je suis fatigué mentalement. La fatigue physique, c'est j'ai envie de le faire, mais je ne suis pas capable de le faire. Je te donne un exemple. J'ai envie d'étudier, mais voilà, j'ai envie d'étudier, mais je ne suis pas dans la capacité de le faire. Parce que physiquement, je suis fatigué. Peut-être que j'ai travaillé, j'ai un job, peut-être que j'ai mal dormi, etc., etc. Et c'est une accumulation. Voilà, je ne suis pas en capacité de. Inversement, j'ai, disons pour la fatigue mentale, j'ai la capacité d'étudier, de réfléchir, mais par contre, mon cerveau ne veut pas, en fait, parce que peut-être que j'ai autre chose en tête, etc., etc. Bon. Les causes, évidemment, elles peuvent être différentes, mais l'idée, c'est que ça vient d'une tension nerveuse qu'on va accumuler. Et il va falloir apprendre à travailler différemment, apprendre à gérer ça. Ce qu'il faut vraiment retenir entre cette fatigue mentale et cette fatigue physique, c'est que finalement, c'est un cycle. Un coup, on va être, quand on tombe dans le cycle, un coup, on va être dans la fatigue mentale. Et évidemment, la fatigue mentale va aussi amener des symptômes physiques et vice-versa. Quand on est fatigué physiquement, à force, on se fatigue mentalement. Donc, c'est un cercle vicieux. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans ce cercle vicieux. Et pour éviter ça, il faut éviter que ça dure sur le long terme. On a discuté un petit peu pendant le premier mois du stress, et j'avais évoqué qu'on viendrait au vrai problème du stress, que le stress était quelque chose de base positif, mais que le vrai problème finalement c'était la durée dans le temps, qui amenait de l'anxiété chronique notamment. Et donc ça, on y reviendra d'ici la fin du mois. Mais aujourd'hui, on se focalise vraiment sur notre fatigue. Comment gérer son organisation lorsqu'on est fatigué ? Et aussi, évidemment, comment la gérer pour éviter d'être fatigué. Je te donne un exemple. Tu veux travailler, donc tu as déjà énormément de choses en tête, tu as déjà une grosse fatigue mentale parce que tu es au boulot, tu as beaucoup de pression cette semaine, ça fait plusieurs semaines, vous avez des dossiers à rendre, c'est compliqué, il y a beaucoup de pression. Et en plus de là, tu arrives dans un lieu de travail qui est totalement désorganisé. Tu as des choses qui traînent partout, tu as des papiers, tu n'as pas d'ordre de hiérarchie par rapport aux choses que tu dois effectuer. On te parle, on t'interrompt dans ton licence. Comment veux-tu diminuer ta fatigue ? Ça va être compliqué. Alors, ce qu'il faut faire, c'est réfléchir à ton espace. Et comment il est organisé ? Évidemment, je ne suis pas ici pour juger ta manière de t'organiser. On a tous une manière propre. Mais par contre, tu dois trouver ta manière de te sentir bien dans ton espace. Par exemple, tu vas débarrasser ton bureau de tous les papiers, des petites lettres qui traînent, et, de toutes ces petites choses qui sont là par habitude, mais qui n'ont rien à faire là, qui ne vont pas t'aider dans ta productivité. Tu vas hiérarchiser les choses, accomplir les tâches dans un ordre d'importance. On a souvent tendance, il faut penser à la loi de Pareto, on a souvent tendance à rester longtemps sur des tâches, soit essayer de les faire à 100%, soit rester longtemps sur des tâches qui finalement ne sont pas les plus importantes.
Lorsque tu vas te retrouver aussi devant un problème, il va falloir penser aussi à essayer de le résoudre le plus rapidement possible, pas repousser. Si possible, évidemment, le résoudre et ensuite passer à autre chose. Ça t'évite une charge mentale. Parce que, mine de rien, ça reste dans ta tête, ça. Et donc, à la fin, ça te fatigue. Il va falloir aussi apprendre à déléguer. Déléguer une partie du pouvoir, déléguer une partie des tâches, apprendre à diriger, apprendre à surveiller. Tout ça, ça fait partie des petites clés pour pouvoir gérer au mieux ta fatigue et ton organisation. Voilà. J'espère que ces petites clés, ces petits conseils t'ont aidé. Et on continue la fatigue dans le prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULLMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.